On attaque sur Deutéronome 9. Deutéronome 9. Écoute, Israël. Te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire de peuples plus grands et plus puissants que toi, qui vivent dans des villes importantes, fortifiées par des remparts montant jusqu'au ciel. Ce sont des peuples puissants, des géants de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire. Qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais sache aussi aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il détruira ces peuples, il les fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu les feras périr sans tarder, comme l'Éternel te l'a promis. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser, c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Non, c'est à cause de la perversité de ces peuples qu'il va les chasser devant toi. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces peuples sont pervertis que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc bien que ce n'est pas parce que tu es juste que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays en possession. En fait, tu es un peuple rebelle. Ce passage, il est difficile parce qu'il y a deux choses en fait, complètement distinctes. Et donc, ces deux informations tellement monstrueuses, les deux, que on peut vite se perdre. La première information. Deutéronome 9. Écoute, Israël. Te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire de peuples plus grands et plus puissants que toi, qui vivent dans des villes importantes, fortifiées par des remparts montant jusqu'au ciel. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce sont des peuples très puissants. Bon, plus puissants qu'Israël, ça n'a pas l'air d'être... bon, bah oui, moi je vais te dire, il y a certaines nations... tu mets Madagascar face aux Américains, clairement, on sait qu'il y a des peuples plus puissants que d'autres. Ils ont quand même des forteresses avec des remparts qui montent jusqu'au ciel. Combien que ça peut bien faire pour un être humain, pour que quand il regarde le rempart, il monte jusqu'au ciel? Est-ce que vous connaissez la taille d'une antenne de téléphone, la taille d'un sapin? Ça monte jusqu'à 25 mètres, un sapin. Il y a des antennes qui montent jusqu'à 30 mètres. Je pense que un rempart qui monte jusqu'au ciel, c'est un rempart qui fait entre 18 à 30 mètres. Ce sont des peuples puissants, des géants de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire. Qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais Alors, comment ça se fait qu'ils ont entendu parler d'eux? Donc tu les connais. Donc c'est pas quelque chose de... Bah, tu les connais. Ce sont des géants de la race d'Anakim. Tu les connais. C'est marqué là. Je sais pas comment on sort de ce machin, ça m'embête. Comment est-ce que je fais là? Non, je sais pas. Bon bref, tu vois bien, c'est là quoi. Ok. Ils ont une réputation qui peut résister aux descendants d'Anak. Anak, ça devait être un gars. Un gars du mec d'avant quoi. Donc ça, c'est l'époque de Moïse. Donc quelqu'un a dû rencontrer un gars qui s'appelait Anak. Bon, alors tu dis un machin, c'est qui Anak? Caleb en chassa les trois fils d'Anak. Bon, ça, Caleb, ça vient après l'histoire qu'on est en train de regarder. Donc, on s'en fout de ça. Bon, bah là, c'est marqué définition de Anak. Le long cou. Donc, le mec, il avait un long cou. Progéniture d'une famille, tribu ou race de géants en Canaan. Bon, comme ça, c'est clair. Alors, Anak, au fils descendant d'Arba, est un personnage biblique décrit comme appartenant à une race de géants et apparaissant principalement dans la Torah, le Pentateuque, à l'occasion de l'exploration du pays de Canaan, mais également dans le livre des prophètes lors de la conquête du pays par les Hébreux. Voilà, on va juste creuser un tout petit peu. Il a des enfants, Talmaï, Aïman et Sheshai, mentionnés plusieurs fois dans la Bible, dans le livre de Nombre, Deutéronome, dans le livre de Josué, livre de Juges,
Les Anakim sont aussi cités dans le livre de Jérémie. Anak pourrait avoir une certaine parenté avec le dieu sumérien Enki. Bon, ben, c'est intéressant. Ou encore avec le géant Anax de la mythologie grecque. La tradition attribue d'ailleurs à Anak la parenté d'un géant Og, roi de Bashan. De même, on peut envisager une parenté avec les Anunnaki, une mythologie mésopotamienne. Je vous laisse voir les références. Néphilim, personnage surnaturel de la Bible, assimilé aux géants, aux anges et aux demi-dieux des mythes polythéistes. Pour les articles, les Néphilim, donc collectif plusieurs hébreux, donc on a la version hébraïque ici, sont des personnages de la Bible qui sont nés des descendants de Seth, troisième fils d'Adam, et des descendants de Caïn, dans le 6e chapitre de Genèse. Bon, ok. Les descendants de Seth étant descendance juste, ils sont appelés fils de Dieu. Bon, il faut savoir que c'est pas complètement juste. Donc, certains rabbins disent plutôt qu'il s'agit de personnages issus de l'union des anges déchus. Ange déchu, dans la tradition chrétienne juive, un ange exilé ou banni en punition de sa désobéissance par sa rébellion contre Dieu. On parle de djinn dans la religion islamique, ayant le libre arbitre comme les hommes. Les plus connus d'entre eux sont Lucifer, Satan, parmi les principales références des anges déchus dans la Bible. Alors, je voulais juste revenir parce qu'on a passé un peu vite là. Donc c'était certains rabbins disent que ces personnages issus de l'union entre les anges déchus et les humains. D'autres disent que les Néphalim sont les enfants d'un ange et d'un démon. Néphal, il faut savoir qu'en hébreu, ça veut dire tomber, déchu. Alors après, ils sont traduits par géant. Le mot Néphalim ne veut pas dire géant. Néphal, c'est Néphalim, oui, mais c'est Néphal. Il y a de bonnes références par rapport à ça. Ah oui, effectivement. Différentes manières de l'écrire, mais Néphilim, c'est géant, mais aussi Néphal, c'est déchu. C'est la déchéance. C'est celui qui s'est corrompu lui-même, qui est tombé de son état original. C'est ça le mot qui est dans la Bible à l'origine. Celui qui est tombé de son état original. C'est l'ange en fait. Les anges n'étaient pas censés se reproduire, ils n'ont jamais été créés pour ça. L'homme a été créé pour se reproduire. Et ça a été le péché de l'ange. Que l'ange se rebelle contre Dieu, c'est une chose qui n'est pas la moindre. Mais que l'ange décide d'avoir une prospérité, d'avoir une descendance, alors que ce n'était pas du tout son état, ça c'était quelque chose de très très grave, qui a encore des conséquences aujourd'hui dans nos vies, qui est également la source des violences dans laquelle on lit le Vieux Testament, donc Deutéronome et tout ça. C'est cette chose-là qui fait que Dieu combat. C'est la... Dieu se organise en permanence parce que la descendance des anges déchus est éternelle. Elles ne meurent pas puisqu'elles ont la nature éternelle de leurs parents. Et donc, elles cherchent à se réincarner ou alors elles se réincarnent et elle agit sur les générations depuis cette époque. Je vous explique juste la logique du raisonnement, c'est tout. Une personne de cette nature-là n'est pas un être humain qui est battu par la mort. Donc ils sont bien effectivement morts, mais leur esprit n'est pas forcément en enfer. Ils ne sont pas tous en enfer. D'ailleurs, c'est marqué dans d'autres livres. Ça a un lien direct avec également la fin de l'histoire du dernier livre du Nouveau Testament. Voilà, bon, ça c'est vraiment un petit peu le spoiler de l'histoire.
Ok, la prochaine information qui est toujours intéressante, c'est que Dieu n'a pas du tout peur de ces choses-là. Moi, tu me mets devant un géant, je l'amène pas large. Je pense que eux non plus n'ont pas dû l'amener large, mais bon, lui, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Voilà, il les fera plier devant toi. Apparemment, lui, c'est pas un problème. Bouquet, et je pense vraiment que c'est vrai, que ça s'est vraiment passé. Ils les ont vraiment détruits, et c'était des hommes normaux, comme on connaît aujourd'hui, qui se sont confrontés à des géants. Je pense que c'est tout à fait possible, et ça m'épate. On va continuer. Ce sont des peuples puissants, des géants de la race des Anakim. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser, c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Non, c'est à cause de la perversité de ces peuples qu'il va les chasser devant toi. Ce n'est lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser, Et un peu c'est parce que je sauvage, suis le gars. juste. Donc en fait, le temps va passer, mais ils vont finir par vraiment les déposséder. Et là, il te dit, ne t'avise pas de penser, c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Non, c'est à cause de la perversité de ces peuples qui va les chasser de devant toi. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces peuples sont pervertis que l'Éternel ton Dieu va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit à Abraham qu'il donnerait cette terre à ses enfants, à sa descendance. C'était la promesse en question. Donc en fait, il y en a un, c'est un peuple pervers. D'accord? Et Dieu décide de l'éradiquer. Boum. Il va les déposséder. C'est marqué là, boum. C'est à cause de la perversité de ces peuples. Donc l'Éternel, il prévient l'homme, il sait tout de suite qu'est-ce qui va se passer dans la tête ou dans le cœur de l'homme. T'imagines? Toi, t'arrives, tu fais 1,80 m quand t'es le plus grand. Puis tu confrontes des animaux qui ont une apparence d'homme, musclés, un muscleur, quoi. C'est pas Hulk, hein, ils sont tout à fait normaux, ils ont des corps d'hommes normaux, sauf que les mecs, ils doivent faire... les petits, ils doivent faire, je sais pas moi, 3 mètres. Les plus grands, j'en sais rien combien qu'ils peuvent faire, moi. Mais déjà, quand t'es dans la rue, puis tu vois un mec qui fait 2 mètres, puis que toi, t'es à côté, puis il fait plus que 2 mètres, déjà, t'as pas l'air... Puis en général, les mecs qui font 2 mètres dans notre société, ils sont pas épais, hein. Eux, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est des muscleurs, hein. Les mecs qui sont musclés de partout, ils sont durs comme du roc. Ouais, c'est pas drôle, hein. Donc il y a ça, donc t'imagines, le gars, il fait 2,50 m, 3 mètres. C'est un géant, quoi. Mais après, il faut bien savoir que Caleb fait partie de ces mecs-là, à qui parle Dieu aujourd'hui dans Deutéronome. Caleb, il fait partie de ces gens, et lui, il y est retourné. Il est allé au début de l'histoire, puis il est allé à la fin de l'histoire, Caleb. Il dit, nous, on a l'air de sauterelles devant eux. Donc, toi, t'as l'air d'une sauterelle. Voilà. Si toi, t'as l'air d'une sauterelle devant eux, donc ils se réfèrent à nous, moi, par rapport à une sauterelle. Donc, c'est pas 3 mètres, hein. Moi, par rapport à une sauterelle, moi, je suis une sauterelle quand le mec, il fait 15 mètres, quoi. Ah bon, est-ce que le mec, il fait 15 mètres? J'en sais rien, mais bon.
Le mec qui fait 8 mètres. Est-ce que j'ai l'air d'une sauterelle? Je pense aussi, ouais. 8 mètres, c'est la hauteur d'une petite maison, la hauteur au chéneau, en bas du toit, sur la pointe. Le bas, le bas du triangle, ça fait à peu près 6 à 8 mètres. Est-ce que quand tu tiens devant une maison qui a 2 étages, bon, elle fait combien cette baraque? Elle va faire 8 à 10 mètres. Je ne te parle pas au sommet de la pointe, je te parle en bas de la pointe. Donc le chéneau, on appelle ça. Il y a à peu près 6 mètres 50, 6 mètres, 6 mètres 50. C'est à peu près les dimensions. Est-ce que toi, tu te sens comme une sauterelle? Bon, bah déjà, tu l'amènes pas large. Hein. Mais clairement, si le mec, il va jusqu'en haut de la baraque et puis que ça fait 8 mètres à 9 mètres, voire 10 mètres, ouais, là, ouais. Alors, eux, ils vont en fait casser la figure à ces mecs. Donc, à un moment donné, ils vont se prendre pour des super-héros, quoi, c'est sûr. Ils vont se prendre pour des super-héros. Il y avait une tradition à l'époque qui était très courante dans ces peuples, c'est que quand tu réussissais, en fait, quand tu étais riche et tout, en fait, tu étais un homme juste, parce que Dieu te bénissait parce que tu étais un homme juste. Il y a par exemple l'histoire de Job, c'est typiquement de l'époque où les anciens, ils pensaient, tu vois, quand tu étais fort, tu étais un homme juste. En tout cas, les Hébreux, ils pensaient comme ça. Donc Dieu leur dit, c'est pas parce que tu es juste hein, que tu arrives à faire ça, c'est parce que moi, j'ai décidé que c'était l'heure de leur casser la figure. Ouais, je trouve ça tellement marrant, moi. J'adore cet humour. Tu vois, là, il te dit ça. C'est pas parce que tu es juste que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays. En plus, c'est un bon pays. Et les mecs, ils avaient pas pris la plus grosse merde qu'il y avait. Hein. Ils ont pris le meilleur. Car en fait, tu es un peuple rebelle. Bah, comme ça, c'est clair. Alors, non seulement ils sont pas justes, mais en plus, il leur dit vous êtes vraiment des. Ouais, j'allais dire un mot qui est pas très juste. En fait, vous êtes rebelles. Vous êtes rebelles. Donc, lui, il prend un peuple rebelle, il leur dit de se tenir peinard. Mon Dieu, mais quel travail. C'est mort de rire. Après, jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous n'avez cessé de désobéir. C'est drôle. Après, elle leur rappelle l'histoire des tablettes de pierre, là. Boum. Tablettes de pierre. Il s'est énervé avec le veau d'or et tout. Ça, c'est Moïse qui parle. Ça l'a énervé. Dieu s'est énervé aussi. Ouais, elle leur raconte toute l'histoire. Ils adorent se raconter les histoires. Ils avaient besoin de l'entendre, j'imagine. On a toujours besoin d'entendre l'histoire où on s'est cassé la figure, on a fait n'importe quoi. Ça fait toujours du bien, apparemment, on a besoin de l'entendre. Donc c'est ça. Souvent, quand on suit les préceptes de Dieu, on rentre dans une terre promise, on est dans un état où tout se passe bien pour soi. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et Dieu vous dit non, mais attends, calme-toi mon grand. Est-ce que c'est possible qu'après, quand on est dans une phase comme ça, on est un peu plus négligent, puis on se prend pour le meilleur, et puis on devient arrogant, puis du coup on commence à traiter les gens autour de soi avec beaucoup d'arrogance? Je sais pas, personnellement, moi j'ai jamais connu ce genre de situation, donc moi l'abondance, la paix et le calme, je sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas. Est-ce que ça arrive? Je ne sais pas, peut-être ça arrive. En tout cas, c'est bien évident qu'on prend facilement la grosse tête en général. Voilà. On va en rester là pour ce soir.